Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Ah, il y en a trop. Donc pour la semaine prochaine, du 1er au 7 mai pour les vierges. Vous avez le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur, autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors, on vous parle de choix, de prise de recul, de positionnement. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec une situation qui vous fait peut-être peur, parce que vous avez peut-être des difficultés à vous décider, voilà, à vous lancer peut-être dans quelque chose, ou à faire un choix important. Voilà, donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on vous parle d'amour. On vous invite à vous connecter à ce qui vous semble être juste pour vous, ce qui vous semble, ce qui est plus cohérent, et à lâcher un peu les peurs qui sont souvent reliées d'ailleurs, surtout en ce moment je trouve, à la peur de perdre, ou à la peur de manquer de quelque chose, ou à la peur de se retrouver sans argent par exemple, ou en difficulté. Voilà. Donc ça, il va falloir d'avoir du discernement justement, hein, pour pouvoir faire des choix qui ne soient pas des choix par dépit, mais qui soient des choix du cœur. Alors, avec l'oracle Béline, pour vous les vierges, j'ai eu un moment de doute justement. Allez, avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine prochaine? Ah, vous avez la renommée qui pour moi me parle aussi d'une révélation. Il y a quelque chose qui peut se mettre en place, il y a un retour, il y a la lumière. Peut-être un succès, une réussite, quelque chose en tout cas qui vous donne peut-être plus d'informations par rapport à ces choix, ou peut-être que vous avez fait un choix récemment et là vous vous rendez compte que c'était le bon choix, voilà, tout simplement. Alors ici vous avez la création, le renouveau, un projet, quelque chose qui prend forme dans votre capacité d'entreprendre, hein, voilà, peut-être que vous avez entrepris quelque chose. Alors ici on parle d'entreprise, ça peut être au niveau de travail, au niveau professionnel, mais pas que, hein, ça peut être un projet de vie, ou peut-être tout simplement voilà, pour vous, hein, vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau. Bon, ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre avec l'oracle céleste astrokif pour vous les vierges, donc pour la semaine prochaine, pour les énergies vierges, et vous avez l'énergie verseau. Altruiste, avant-gardiste et indépendant. Bien, alors ça peut concerner justement votre côté indépendant. Peut-être que vous avez voulu quitter, ou que vous réfléchissez à quitter un endroit. Alors ça peut être quitter une famille, quitter un travail, voilà, où vous travaillez en équipe, quitter quelque chose pour vous lancer en indépendant, hein. Ça peut être un projet indépendant, un travail. Donc c'est pour ça que le choix est difficile, parce que c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que votre cœur vous dit de faire peut-être, mais sur le plan matériel et financier, sur le plan des responsabilités, ou peut-être sur d'autres plans, ça reste difficile, parce que il y a toujours cette peur de ne pas y arriver, et ça c'est quelque chose qui en général nous freine beaucoup, hein, voilà. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une réussite, c'est comme si la semaine prochaine vous allez être capable de faire des choix, et ces choix là seront avant tout pour vous, pour votre indépendance, quelque chose qui vous correspond, et ça correspond également à vos rêves. Vous avez Neptune, les rêves, les sentiments, les profondeurs, les choses profondes. Vous allez être connecté à vos émotions, mais les émotions qui vous font rêver, les émotions voilà, où vous avez l'impression d'avoir trouvé votre voie, que c'est quelque chose que vous avez rêvé depuis longtemps. Et là, il y a l'idée, à mon sens, de réussir à vous lancer, ou en tout cas à vous diriger vers ce qui vous rend, vers ce qui vous parle, vers ce qui vous rend heureux. Mais voilà, il va falloir faire attention aux peurs. C'est le défi pour vous. Ok, on va regarder ici avec l'oracle des 7 énergies pour vous les vierges. Waouh, le baiser de la rose avec cette jolie coccinelle. Bon ben voilà, hein, on vous parle de cadeaux, hein. On vous parle de chance.
de cadeaux, de chance, saisissez votre chance. On vous parle de le baiser de la rose, c'est aussi la douceur, la bienveillance, accepter l'aide aussi, le soutien, accepter, voilà. Laissez-vous guider par votre cœur, laissez-vous guider par, par tous les petites synchronicités que l'univers vous envoie. Pour moi, le baiser de la rose, c'est une carte extrêmement positive hein, qui vous apporte vraiment l'amour. Hein. Écoutez-vous, écoutez tout ça, l'amour que vous avez, peut-être que vous nourrissez en un projet, en une idée, en quelque chose qui vous caractérise. Et puis surtout, vous allez voir qu'il y a quelque chose, il y a de la reconnaissance, il y a un succès, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vous permette justement de faire un choix. Voilà. Donc surtout, voilà. Ouais, regardez, douce étreinte, c'est beau. Pour moi, il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi être capable de livrer sa flamme, de parler de ses sentiments. C'est quelque chose qui vous fait rêver déjà depuis longtemps. Vous n'avez jamais osé le faire. Bon, bah là, peut-être que ce sera une semaine où vous serez... vous allez oser, vous allez y aller. Hein, voilà. On vous invite à y aller en douceur. Douce étreinte, c'est tout ce qui représente la douceur, l'amour, les émotions. Faites les choses... avec le cœur tout simplement et puis surtout apportez-vous à vous-même de la douceur aussi, ne soyez pas dur avec vous-même par rapport à des choix que vous faites, faites-les parce que voilà, vous vous sentez justement appelé à faire certaines choses. Ouais, faites-les avec douceur. En tout cas c'est beau parce que vous pouvez retrouver une forme d'indépendance, c'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez voulu, mais il y a l'idée ici de vous apporter de l'amour et de la douceur parce que vous écoutez aussi voilà, c'est vos choix, vous acceptez tout ça, et après peut-être une période de dualité où vous avez été dans l'hésitation, dans la dureté des choses, où vous êtes peut-être fait du mal aussi d'une certaine manière, ben là ça y est, hein, il y a quelque chose de plus... Hein, il y a un soulagement, hein, voilà, parce que vous le faites pour vous vous offrez aussi des choses à vous-même, et peut-être même à quelqu'un d'autre aussi. Hein. Donc voyez comment ça résonne. Hein. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour la semaine prochaine, le passé, oui voilà, ok. Le passé et les partenariats, ben ouais, il n'est plus question de... Voilà, pour moi, vous changez... voilà, vous quittez un contrat, voilà, les partenariats, c'est les contrats, c'est les engagements, c'est les accords, peut-être que vous vous séparez de quelqu'un aussi, hein. C'est quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez traversé des périodes de turbulence, de turpitude, comme on dit, normal. Mais là, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à voler de vos propres ailes et à quitter quelque chose, et à laisser effectivement... Ouais, le passé derrière vous, à tourner une page. Pour moi, il y a une page qui se tourne, mais vous le faites en douceur. Il y a vraiment ce côté très doux, ce côté très, voilà, très apaisant, où vous essayez justement de faire les choses en douceur. Alors, allez, on va regarder avec le tarot. Donc, énergie d'action et activité. On a le passé, le chevalier de pentacle, d'accord, l'as de coupe, magnifique. Oui, vous voyez la peur de manquer ? La difficulté à lâcher prise hein, sur la peur de perdre ce qui vous reste. Ok. Et la 10 de coupe. Bon, alors ce qui est très beau, c'est que moi je pense que vous allez recevoir du soutien de la part de vos proches. Vous voyez, la 10 de coupe, c'est un peu ça. C'est la famille, c'est les amis, c'est les personnes que l'on aime. Voilà, les personnes qui nous soutiennent aussi. Là, j'ai l'impression que par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ avec cette as de coupe, c'est quelque chose qui vient du cœur. Parce que vous vous sentez appelé à faire quelque chose. Hein, ça peut être un projet... je sais pas, n'importe quoi, un projet que vous portez et qui vient du cœur. Et là, voilà, il y a quelque chose qui se met en place. Ça fait longtemps, hein. Ce chevalier de pentacle nous montre que ça fait un moment que vous travaillez sur ce projet, sur cette idée. Et là, aujourd'hui, vous dites, bon bah ok, ça suffit. J'arrête finalement de me freiner ou de m'empêcher finalement de me lancer, hein, parce que j'ai peur de ne pas y arriver, par exemple au niveau financier, matériel. Mais d'un autre côté, vous prenez conscience que vous avez du soutien. Si jamais vraiment il y a un échec, il y a quelque chose de difficile, vous savez que vous n'êtes pas seul. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Il y a l'idée de commencer quelque chose de nouveau, de vouloir s'émanciper aussi peut-être d'un foyer, d'une famille, d'un groupe de personnes, d'une entreprise ou quelque chose comme ça que vous aviez construit depuis longtemps pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être un départ à la retraite, ça peut être
une nouvelle vie qui commence, un nouveau projet, je sais pas, voilà, tout ça qui fait que bon, bah voilà, vous annoncez votre départ avec douceur, avec amour, et puis surtout vous relâchez un peu la pression, hein, voilà, pour pouvoir vous sentir tout simplement bien avec vous-même. Il y a un côté, ouais, on voit hein, le côté souvenir du passé, les émotions, les choses du passé, les choses vécues. On garde un bon souvenir. C'est comme si vous gardez un bon souvenir de cette période pour pouvoir vous lancer dans autre chose. Donc c'est très doux, c'est très beau, c'est très voilà. Vous pourriez avoir des petits cadeaux, des petits mots, hein, des personnes qui vous témoignent leur gratitude. Voilà, il y a quelque chose de très sympa. C'est touchant. Hein. Je sens que sur l'émotionnel, c'est quelque chose de touchant. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le plan relationnel donc, et sentimental? L'harmonie. Le dialogue, voilà. Donc le maintien de l'harmonie, le maintien des dialogues, l'amitié aussi, la communication dans les couples par exemple aussi, où ça parle beaucoup, voilà, par rapport à vos choix, peut-être que vous exprimez aussi ouais, vos envies, vos rêves, tout simplement, vous avez peut-être envie d'exprimer hein, ce que vous avez en tête. Voilà, donc pour certains ça peut être aussi quitter une situation relationnelle où vous allez vous éloigner, hein, c'est pas forcément rompre, hein, je vois pas ça forcément comme ça. Pour certains, ce sera le cas, mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, ça peut être simplement, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller voir plus loin, j'ai envie d'explorer, j'ai envie d'autres choses. Donc oui, je m'éloigne temporairement, c'est possible aussi. Hein. Voilà, tout simplement. Oui, le monde, vous voyez. Je sens ce côté, j'ai envie de m'ouvrir au monde. J'ai envie de découvrir d'autres endroits peut-être ou d'autres choses. Voilà. Il y a une fin de cycle, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu vous gardez les bons souvenirs, voilà, vous tournez une page, et là vous vous concentrez sur autre chose. Il y a un cycle qui se termine. Ouais, vous laissez le passé derrière vous. Ah oui, et c'est quelque chose que vous avez attendu et préparé déjà depuis un petit moment, hein, avec la 3 de bâton. Vous avez le sentiment que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant que voilà, vous prenez les décisions et vous y allez. Vous ne vous laissez plus faire... alors, avec ce diable-là, c'est vraiment l'idée d'avoir pris du temps quand même pour décider. C'est quelque chose que vous avez gardé pour vous depuis un certain temps parce que vous n'osiez pas encore passer ce cap. Voilà, sauf que là, ça y est, vous vous sentez prête parce que vous sentez que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Voilà, donc go. C'est parti, on y va. Ouf, et bah dis donc, alors vous sautez dans le vide, je sais pas, mais en tout cas, vous exprimez vos choix, vous déclarez un petit peu ce que vous avez besoin de déclarer, vous le faites avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour, donc c'est ce qui va vous réussir finalement. Et puis ça y est, hein, vous vous lancez dans un projet indépendant, dans quelque chose qui vous corresponde vraiment. Et puis bah, quelque part, vous en remettez un peu à l'avenir, hein, à la vie aussi, hein, de ce qu'elle peut vous apporter de meilleur. Mais en tout cas, ouais, vous réussissez à tourner le dos, et puis à tourner le dos de ce que vous connaissez aujourd'hui pour aller vers l'aventure. C'est assez intéressant pour vous les vierges, mais en tout cas, voilà, vous vous sentez prêt et prête à franchir ce pas. Très bien. Et vous avez le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Donc un choix, un projet, quelque chose comme ça. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Bah oui. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Oui, il y a vraiment l'idée d'être concentré sur vos idées, sur vos projets et d'aller au bout des choses. Hein. Donc pour moi, vous allez être capable de prendre les décisions qui s'imposent et d'aller de l'avant et de réussir en fait à dire et à voilà, et à assumer vos choix. Donc ça, c'est très positif, ça va vous permettre d'avancer très vite, les vierges. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.